Donc ce matin, on va parler de la parole de Dieu. Et on parlera ce matin sur la foi pour la restauration. Est-ce que tu as la foi pour la restauration? Demande à ton voisin, as-tu la foi pour la restauration? As-tu la foi pour la restauration? La foi pour la restauration. Vous voyez, lorsqu'un enfant naît, à un moment donné, l'enfant a la foi pour s'asseoir. Et après, l'enfant commence à se mettre debout. Et même si tu veux faire asseoir l'enfant, l'enfant commence à se mettre debout. Après, l'enfant commence à marcher. Et vous avez vu comment l'enfant apprend à marcher? L'enfant lève les mains en l'air. Amen. Hello? L'enfant lève les mains en l'air et commence à tituber et tombe. Et personne ne peut empêcher cet enfant à faire ce que l'enfant veut faire. Amen. Même quand l'enfant titube et tombe, l'enfant se relève et continue encore. Met les mains en l'air, titube encore et tombe et persévère et persévère et persévère. Et jusqu'à ce que l'enfant marche. Amen. Et toi tu marches aujourd'hui, moi je marche aujourd'hui parce qu'on a fait la même chose. Est-ce que quelqu'un veut moi là? Il dit que toi tu marches aujourd'hui et moi je marche aujourd'hui parce qu'on a fait la même chose. Amen. Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Dieu a mis en chacun de nous une mesure de foi. Même dans la vie des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu a mis une mesure de foi suffisante pour que la personne qui ne connaisse pas Dieu s'ouvre à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce monde-là, d'une manière ou d'une autre, ne tient par la foi. On a vu dans la Bible qu'il y a même eu des personnes qui n'étaient pas des juifs, mais qui, dans leur manière de vivre et de concevoir des choses, avaient une forme de foi. On parle du centenier qui, n'est-ce pas, a envoyé les gens pour dire à Jésus, parce qu'il a vu ce que Jésus faisait. Il a observé, il a entendu parler de Jésus. Et le serviteur du centenier était malade. Et ce centenier a envoyé chercher Jésus pour venir guérir son serviteur. Et pendant que Jésus s'approche pour aller guérir son serviteur, le centenier coupe pour dire à Jésus, non, je ne suis pas dit que tu entres dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera comment? Guéri. Dis seulement une parole. Et Jésus a été émerveillé par ce centenier. Il dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Il dit, le centenier dit que moi je suis un soldat. Je suis soumis à des supérieurs. Alléluia. Je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai aussi des personnes qui sont sous moi. Je dis à une personne, pas, ceux qui sont sous moi, j'ai le droit, j'ai l'autorité sur eux. Et je dis à l'un, va, il dit à l'autre, viens, il vient. Donc il a reconnu l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus qui a la capacité de parler et les choses se font. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Amen. De parler seulement et les choses se font. Il dit, moi qui suis un soldat, les soldats qui sont sous moi, quand je dis à l'un, va, il va. Je dis, viens, il vient. Il respecte ma parole. Toi qui es Dieu, la nature respecte ta parole. Amen. Toi qui es Dieu, qui es souverain, qui es maître, les circonstances respectent ta parole. Alors si tu parles, la chose va arriver. Même si tu n'es pas présent. Oh, gloire à Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est à cette dimension que Dieu nous appelle en cette année. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Je dis c'est à cette dimension que Dieu t'appelle en cette année. Que tu dois te mettre en Guadeloupe et parler dans les situations en Afrique et les choses vont prendre place. Tu vas te mettre en Guadeloupe et parler des situations en Amérique et les choses vont prendre place. Tu n'as même pas besoin d'être sur place. Tu dis seulement une parole et la chose va arriver. Alléluia. La foi pour la restauration. Et Jésus a été émerveillé par la foi de cet homme. Et Jésus va être émerveillé par ta foi en cette année. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il va être émerveillé. Et le secret de ce centenier, c'est que lui-même, il était soumis à des supérieurs. Et comme il était soumis à des supérieurs, les autres pouvaient se soumettre à lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu es soumis au supérieur, ceux qui sont en dessous de toi vont aussi se soumettre. Notre décret de soumission à Dieu permettra que tout ce qui est sous nous puisse également se soumettre. La maladie va se soumettre. Alléluia. Les démons vont se soumettre. Les sorciers vont se soumettre. Les satanistes vont se soumettre. Satan va se soumettre. Parce que nous sommes soumis à Dieu. Donc en cette nouvelle année, bien-aimés, nous devons augmenter notre degré de soumission à notre Dieu. Alléluia. Nous devons augmenter notre degré de soumission à notre Dieu. Si tu étais seulement soumis le matin, maintenant, comment tu vas te soumettre le soir? Amen. Si tu étais seulement soumis quand tout était bien, comment te soumettre aussi quand tout ne va pas bien? Et Dieu qui voit dans le secret, va libérer une grâce pour que les choses aussi se soumettent à toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu qui voit dans le secret ta dimension de soumission. C'est ce que Dieu fait de bien-aimé. On a témoigné ce matin-là. Dieu a vu dans le secret la soumission de notre soeur. Et l'a guéri de la maladie comment? Incurable. Incurable. Dieu a vu le degré de soumission du centenier et a dit la parole et le serviteur était comment? Guéri. Et ce même principe-là, le Seigneur veut le faire avec nous. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er, la Bible dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance. Une ferme assurance de ce que tu espères. Qu'est-ce que tu espères en cette nouvelle année? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu espères en cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu espères en cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu veux voir en cette nouvelle année? À quoi tu t'attends en cette nouvelle année? Église apostolique Feu du Réveil, qu'est-ce que tu veux voir en cette nouvelle année? Est-ce que nous sommes ensemble là? Amen. Le problème, c'est que il faut que nous puissions avoir une image de foi. Amen. Les choses ne vont pas arriver seulement de manière hasardeuse. Le plus souvent, on a déjà eu des rêves et on voit que les rêves là ne s'accomplissent pas. Et on dit, bof, je ne m'attends plus à rien, ce qui fait fête. Hello? Ce qui fait fête. Dieu n'agit pas sur la base du découragement. Il agit sur la base de la foi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu n'agit pas sur la base du découragement. Il n'agit pas sur la base du fait que, oh, j'avais déjà attendu l'année dernière, je n'ai pas vu. J'avais attendu il y a 2 ans, je n'ai pas vu. Maintenant, pourquoi il faut que j'attende encore? Quel que soit le nombre d'années que tu as attendu, le Seigneur, il est fidèle. Il est comment? Fidèle. Il fait autant que tu ne
ne t'attends même pas. Il fait le temps que tu penses que là même là c'est déjà trop grave. Notre Dieu est comment? Fidèle. Il ne fait pas au niveau des hommes. Il faut que ça dépasse le niveau de l'homme pour qu'il prouve sa capacité. Et il va prouver sa capacité pour toi en cette année. Alléluia. Qu'est-ce qui a dépassé les médecins? Qu'est-ce qui a dépassé les hommes? Qu'est-ce qui a dépassé les pasteurs? Qu'est-ce qui a dépassé les grands de ce monde? Ça ne va pas dépasser ton Créateur. Alléluia. Ça ne va pas le dépasser. Tu as attendu la conversion de ton mari fatigué, la conversion de ta femme fatiguée, la conversion de tes enfants fatigués. Mais cette année, espère encore. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit cette année, j'espère encore. Cette année, j'espère encore. J'espère encore cette année. J'espère encore cette année. Jésus est venu voir Pierre dans son bateau. Quand Jésus est venu voir Pierre dans son bateau, il a demandé à Pierre de donner son bateau pour que Jésus l'utilise pour prêcher l'évangile. Et Jésus et Pierre venaient de faire toute une nuit sans rien attraper comme poisson. Normalement, quand tu n'attrapes rien là, tu es frustré, n'est-ce pas? Et on vient encore te demander des faveurs. Pourtant, toi-même, tu attends des faveurs. Est-ce que c'est pas ça? On vient te demander des faveurs, pourtant toi-même tu es là, c'est ça que tu attends. Et Pierre, fatigué de la pêche stérile de toute une nuit, Jésus vient et dit, donne-moi ton bateau. Il vient dire quoi? Donne-moi ton bateau. Le plus souvent, Dieu nous demande des choses au moment où c'est pas facile de demander à quelqu'un. Hello? Parce que tu es dans un état de frustration. Parfois nous sommes frustrés parce que ce qu'on attend, on ne voit pas. Ça nous frustre. Est-ce que c'est ensemble? Et au milieu de cette frustration, Jésus te demande encore un travail supplémentaire. Il te demande encore une exigence supplémentaire. Cette année, donne l'exigence à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Cette année, même quand Jésus va te demander une exigence supplémentaire, laisse-lui faire. Il vient devant quelqu'un qui a la main sèche. Il dit à la personne, tends ta main. Mais cette personne-là, est-ce que si cette personne-là pouvait tendre la main, il n'aurait pas tendu la main depuis longtemps? Si cette personne analyse dans sa tête, elle dit, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est pas ça? Tu m'insultes, c'est une insulte. Comment tu peux voir ma main sèche? Tu penses que c'est le vouloir tendre ma main que je n'ai pas eu? Tu viens me voir avec la main sèche et tu me demandes de tendre ma main. C'est quoi? C'est une insulte ou quoi? Hello? Donc si tu commences à analyser dans ta tête, tu vas manquer le Seigneur. La foi doit dépasser tes analyses. Est-ce que quelqu'un veut moi? Il dit ta foi va dépasser tes analyses. Obéis même quand tu n'as pas tous les éléments. Obéis même quand tu ne vois pas tout ce que tu penses voir avant d'obéir. Est-ce que quelqu'un veut moi? Obéis. Le Seigneur dit tends ta main. Même si ça fait déjà 20 ans que tu n'as pas pu tendre ta main. Tends ta main. Il va te demander des choses où tu dis mais Seigneur, c'est quoi? Tu te moques de moi quoi? Obéis. Quelqu'un dit il faut que j'obéisse. Obéis aux consignes qu'il va donner. Obéis à cette année aux directives qu'il va donner. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la victoire du Seigneur. Quel que soit le niveau du conseil qu'il va te donner de faire. Pour toi, ça va sembler une folie. Mais obéis. Mais fais quoi? Obéis. Si tu arrives à Descela
au pays. Est-ce que nous sommes ensemble? Au pays. Quand Pierre là au pays, malgré sa frustration, il a donné son bateau à Jésus pour que Jésus fasse le ministère. Donne ton bateau à Jésus, même si ce bateau-là n'a pas eu de poissons. Hello? Donne ton bateau à Jésus. Jésus prêche dans le bateau de Pierre. Et Jésus n'a pas prêché en 1 seconde, 1 minute. Les prédications de Jésus, ça tue. Et pendant que ça tue, Dieu dit, mais ce monsieur-là, il prend mon bateau et il s'assoit dans mon bateau, il parle aux gens et moi alors. Parfois on utilise ce qui t'appartient pour faire du bien aux autres. Et toi-même, tu ne profites pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On utilise ce qui t'appartient pour faire du bien aux autres. Et toi-même, tu n'en profites pas. Cette année, tu vas profiter au nom de Jésus. Et dit, cette année, tu vas profiter au nom de Jésus. Parfois, tu attends seulement que tes enfants là, ils m'ont fait du bien, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait ceci. Mais à toi-même, ton enfant ne t'a encore rien fait. Hello. Tu as des enfants spirituels qui bénissent tous les autres pasteurs sauf toi. Tous les autres pasteurs, des enfants spirituels bénissent, mais sauf toi. J'ai vu des enfants spirituels qui ont même donné des voitures à d'autres pasteurs. Et moi, j'étais toujours là avec ma vieille voiture. Mais quelqu'un dit cette année, cette année, cette année, cette année, le Seigneur se souvient de moi. Le Seigneur se souvient de moi. Le Seigneur se souvient de moi. Alléluia. Même dans le ministère, même dans l'église, les gens sont venus utiliser la salle, n'est-ce pas, de l'église, pour leur bien. Quand quelqu'un vient et prête ta salle, directement tu vois des centaines de personnes venir. Mais quand c'est toi-même, il n'y a personne. Hello? Quelqu'un dit, prête-moi ta salle, il prête ta salle, et directement les gens remplissent la salle. Mais c'est toi-même, les gens ne remplissent pas. Quelqu'un dit cette année, c'est mon tour d'être béni. C'est mon tour d'être restauré. Je dis c'est mon tour d'être béni. C'est mon tour d'être restauré. Au nom de Jésus. Vous voyez quand Jésus avait multiplié les pains, pendant qu'il multipliait, il y avait plein de monde. Parfois je dis que il y a des miracles. Est-ce que ce pain-là va arriver jusqu'à moi? Vous voyez, 5 pains et 2 poissons. Il y avait plus de 20 000 personnes. Parce qu'on dit qu'il y avait 5 000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait une foule de près de 20 000 personnes. Et 5 pains et 2 poissons. Pendant qu'on commence à partager, je dis que l'affaire là risque de s'arrêter. Hello? Mais Jésus connaît ton adresse. Le panier va arriver jusqu'à toi au nom de Jésus. Il dit le panier va arriver jusqu'à toi au nom de Jésus. Le panier va arriver jusqu'à toi au nom de Jésus. Le panier là va arriver jusqu'à toi. Vous voyez, il y a des femmes qui ont toujours été filles d'honneur pour les mariages des autres. Fille d'honneur pour le bagage des autres. On jette la fleur, elle ramasse, mais après ce n'est pas son mariage qui arrive. Hello? Est-ce que nous sommes ensemble? Même si tu n'as pas attrapé la fleur qu'on a achetée, attrape la parole de Dieu ce matin et que ce soit ton tour au nom de Jésus. Notre Dieu est fidèle. On dit, mais tu n'as pas la chance. Mais Dieu a Jésus. Amen. Jésus dépasse la chance. Il dépasse la chance. Alléluia. Jésus dépasse la chance. Voyez cet homme-là qui est resté sur la
piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. Il y a une personne qui a eu pitié de lui. Donc n'attends pas la pitié des hommes. Espère en l'Éternel. Alléluia. Espère en l'Éternel. Amen. Il y a des gens qui ont été guéris. C'est sûr qu'ils sont revenus avec d'autres personnes pour que ces personnes soient guéries. Mais personne n'a jamais dit que, mais quand même, allons s'occuper de ce monsieur qui a déjà fait 38 ans là. Hello? Personne n'a dit que, mais quand même, il y a déjà trop de personnes qui sont guéries. Occupons-nous. Personne n'a pris la cause de ce monsieur. Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Quand même, on pouvait dire, mais écoute, tous les années, depuis 10 ans, les gens viennent sont guéris. Moi, on remarque que ce monsieur est toujours là. Hello? Depuis 20 ans, les gens viennent, ils sont guéris. Mais on remarque que ce monsieur est toujours là. Mais quand même, organisons-nous pour que cette fois-ci, ce soit lui. Mais personne n'a pris sa cause. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez l'état de cœur des hommes. C'est chacun pour soi. Les hommes n'ont pas pris ta cause, mais l'Éternel prend ta cause en cette année. Au nom de Jésus. Il dit l'Éternel prend ta cause en cette année au nom de Jésus. Il prend ta cause. Parce que cet homme-là a été offusqué de même personne. Quand l'eau commence à s'agiter, tout le monde saute boudou boudou. Tout le monde monte sur moi, tout le monde me traverse. Il tombe dans l'eau. Personne ne prend ma cause en main. Personne ne pense à moi. De sorte que même quand Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Il a d'abord rappelé le passé. C'est quoi? Je ne me pose pas cette question-là. C'est quoi? Parce que je suis là depuis 38 ans là. Et tout le temps, l'eau est agitée, tout le monde me traverse. Personne n'ose m'aider pour me jeter dans l'eau pour que moi aussi je sois guéri. Personne. Et Jésus a demandé, veux-tu être guéri? Et Jésus demande encore une exigence. Prends ton lit, va dans ta maison. Prends ton lit, va dans ta maison. Le Seigneur, c'est seulement une parole qui va suffire. Alléluia. Pour que les choses changent. Tu n'as pas besoin de construire un pont pour traverser la mer. Une seule parole va suffire. Une seule parole va suffire pour sécher la mer, pour que tu marches dans le terrain sec. Alléluia. Une seule parole va suffire. Parfois tu commences à réfléchir pour dire que ça va commencer jusqu'à quand? Ça va commencer quand? Je veux avoir le temps quand? Pour trouver une femme quand? Pour commencer à faire ceci quand? Et puis ça va faire quand? Et non, c'est trop. Vous voulez mieux me décourager, laisser tomber une fois que d'avoir une espérance qui va me tromper. Ah non, je te dis que espère! Prends ton lit et va dans ta maison. Quand le Seigneur va te donner une consigne, ne commence pas à réfléchir. Obéis. Il fallait que cet homme obéisse. Parce que la parole que Dieu donne est une parole créatrice. C'est une parole comment? Créatrice. Dans la parole, il y a la substance du miracle. La foi pour la restauration. Quand on parle de restauration à quelqu'un qui a été écrasé, émietté, parfois il n'a même plus la foi. Le Seigneur connaissait que cet homme avait déjà fait 38 ans et que toute espérance d'être guéri était finie. Mais il s'est rapproché de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur, il va se rapprocher de toi. Ça ne serait pas comme les autres fois. Comme les autres personnes sont rapprochées et tombent menti et tombent déçues. Il va se rapprocher de toi. Alléluia. 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 Le Seigneur va faire quoi? Il va se rapprocher de toi.
En cette année, le Seigneur se rapproche de toi. Alléluia. Un rapprochement qui va te rafraîchir. Amen. Un rapprochement qui va te donner encore l'amour pour Dieu. Amen. Un rapprochement qui va te donner le désir de faire ce qui est juste. Il va se rapprocher. C'est son rapprochement qui édifie, Amen. qui construit, Amen. qui encourage. C'est ce qu'il a fait. Et quand Pierre a accepté le rapprochement et que Jésus a fini l'enseignement, il a dit à Pierre, avance ton bateau en eau profonde. Pierre dit, mais ce n'est pas le temps où il y a les poissons. Moi, je suis un pêcheur spécialisé. Les poissons, à ce moment-ci, tu ne peux pas les attraper. Mais Jésus donne la moisson dans le temps et hors du temps. Alléluia. Alléluia. Il donne la moisson dans le temps et hors du temps. Yes. Il est Dieu en toutes saisons. Alléluia. Et quand Pierre a obéi, alléluia, il a tellement eu des poissons qu'il a appelé ses collègues, venez, il y a tellement la pêche miraculeuse. Tu attendais seulement un, Dieu te donne la multitude. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis tu attendais seulement un seul enfant. Dieu commence à te donner les jumeaux, les triplés, les jumeaux, les triplés. Alléluia. C'est ça le Seigneur fait. Il multiplie sa bonté. Il multiplie sa bonté. Mais obéis. Quelqu'un dit j'obéis. J'obéis. Oh, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Tu tiens ferme dans ce que tu espères. Espère encore. Espère voir le changement dans l'église. Espère voir le changement dans ta vie. Espère voir les œuvres du Seigneur s'accomplir en toi, au travers de toi. Espère encore. Espère encore. Espère encore. Et dans ton espérance, il doit y avoir une démonstration. Ésaïe chapitre 42, le verset 22. Et c'est un peuple pilé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. On dit quoi? C'est un peuple comment? Pilé et dépouillé. Un peuple pillé et dépouillé. Un peuple pillé et dépouillé. C'est un peuple pillé et dépouillé. Jésus connaît ton état et ta situation. Il connaît ce que tu vis et ce que tu traverses. Il le connaît très bien. Il dit c'est un peuple pillé. L'ennemi est venu piller. Il a volé ce que tu as ou ce que tu avais. Il finit de voler ce que tu avais. Il te dépouille encore. Donc, le pillage,
Ce sont tes acquisitions, ce sont les choses que tu as. Ce sont les choses qui sont liées à toi. Et le dépouillement, c'est ta propre personne. Donc, il ne s'arrête pas seulement à toucher à ce que tu as. Vous vous rappelez de Job, n'est-ce pas? Il a fini de raser ce que Job avait. Il s'est attaqué maintenant à la propre vie de Job. Piller complètement les choses que Job avait. Il pille les choses que tu t'appuyais dessus. Les choses que tu pouvais dire, bon, au moins je peux sourire avec ça. L'ennemi vient, il pille ça. Dieu, il voit tes souffrances, il voit tes malheurs, il voit tes difficultés. Et le pilleur, lorsqu'il est en train de piller, il se moque. Amen. Il se moque. Il ricane. Comme celui que l'un des personnes qui s'appelait mon frère, que j'ai fait venir à Antigua, il est venu, il a pillé mon travail. Il est allé dans mon travail, il m'a saboté pour récupérer mon travail. Et pas seulement qu'il récupère mon travail, j'ai perdu mon travail. Il a récupéré. Et il allait partout pour me dire, je vais galérer et je vais me mettre à genoux pour le supplier. Est-ce que ça va ça? Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il y a quoi? Un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Il voit les pilleurs. Parfois, le Seigneur permet que le prieur arrive jusqu'à sa fin. Parce que parfois, si le Seigneur l'arrête, il va dire non, je ne voulais pas piller. Donc Dieu le laisse aller jusqu'à la fin de sa pensée. Parce que chacun sera jugé devant le Seigneur, d'accord? Alors, Dieu laisse que le méchant arrive à la fin de sa pensée. Et c'est pourquoi parfois on se dit que ben, Dieu n'agit pas. Non, Dieu laisse aussi l'autre qui a choisi d'être méchant, de consommer sa méchanceté. D'arriver au bout de sa méchanceté. Quand il manifeste sa méchanceté, sa rage sur le peuple de Dieu, il écrase, il pille, il ruine. Dieu dit c'est fini. Tu as fini ta méchanceté. Il finit de piller, tu continues à persévérer. Il pille, tu continues à croire au Seigneur. L'ennemi vient piller, tu continues à dire Jésus est bon. Alléluia. Il vient, il pille, tu continues à dire l'Éternel est merveilleux. Est-ce que ça va ça? Tu as mal, mais tu continues à dire allons à la maison du Seigneur. Est-ce que ça va ça? Tu as mal, mais tu continues à dire allons à la maison du Seigneur. D'abord, tu tombes en panne sur l'autoroute, tu continues à dire le Seigneur il est bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'ennemi vient piller, il vient piller, il vient piller. Tu continues à dire gloire à Jésus. Est-ce que ça va ça? Tu continues à dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'ennemi vient piller. Il vient piller. On te calomnie, on dit toute espèce de mensonge qui te conseille. On dit toute espèce de mensonge à ton égard. Hello. Pour te piller, même les quelques amis que tu avais, ces amis-là commencent à se détourner de toi. Hello. Même les quelques amis que tu avais pour te dire, bon, au moins, ben écoute, si on a tout pris, il y a quand même celui-ci. Mais même à la fin, tu regardes sur lui et comment dire que, est-ce que tu es sûr même que Dieu est avec toi? Hello. On vient te piller, même ceux qui avaient confiance en toi commencent à perdre la confiance en toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ils commencent à perdre la confiance sur toi.
Il y a des personnes qui restent seulement pour dire, bon, on va faire comment? Alors restez quand même. Hello? Il s'est arrivé à Jésus. Tous les gens qui marchaient avec Jésus, les milliers de personnes. Et à un moment donné, ils sont tous partis. Et Jésus a dit, mais les 12, vous ne voulez pas partir aussi? Il a dit, on va faire comment? Nous sommes déjà là. On va faire comment? Donc l'ennemi s'assure de piller les choses qui vont te faire mal. Il met le doigt sur ce qui va te choquer. C'est ce qui va te révolter. Qui va t'amener à vouloir maudire Dieu. Est-ce que quelqu'un est vraiment là? Il te pousse à bout. Merci parce que tu tiens toujours. Alléluia. Merci parce que tu tiens toujours. Alléluia. Merci parce que tu continues à tenir quand même. Vous voyez, parfois nous lisons la Bible, mais on choisit seulement ce qui nous arrange. Mais toute la Bible là doit marcher dans notre vie. Hello. C'est comme il y a des gens qui ne lisent jamais le livre de Job. Ils lisent seulement et l'Éternel le bénit. Ils lisent seulement la fin du livre de Job. Il dit et l'Éternel le bénit. Mais le reste là, ils ne veulent pas lire du tout. Mais toute la Bible est bonne. Alléluia. Toute la parole de Dieu est bonne. Et le Seigneur, il est fidèle. C'est un peuple pillé et dépouillé. On a pillé tout ce qui est lié à toi et on vient dépouiller aussi ce que même tu es et ce que tu as. On vient dépouiller ton espérance, dépouiller ta foi, dépouiller, salir ton caractère. Et même après l'avoir dépouillé, on dit encore que quoi? On les a tous enchaînés dans la caverne. Vous voyez le taux, les dimensions de méchanceté. On finit de te piller, prends ce que tu as. On vient, on te dépouille. Même quelques vêtements que tu peux encore mettre sur toi, on te le dépouille. On ne s'arrête pas là. On te récupère, on t'amène dans la caverne. Et on t'enchaîne. Mais dans la caverne, au moins, on pouvait te dire, bon, au moins on te laisse quelques mètres pour que tu marches. Vous voyez la dimension de la méchanceté de l'ennemi. Mais même dans la caverne, il y a même des prisonniers. Quand on a mis un prisonnier dans la prison, on enlève quand même. On le libère quand même des chaînes. On ne met pas un prisonnier en prison et on enchaîne dans sa cellule. Hello. Mais la dimension de la méchanceté de l'ennemi, il a œuvré à notre égard. C'est que non, il n'a pas dit que non. Même si on le met dans le cachot, il faut qu'on enchaîne encore. Hello. Il faut qu'on enchaîne encore. Même étant dans le cachot, on enchaîne encore. Oh Seigneur. Et il n'y a personne qui délivre, dépouillé, personne qui ne dit restituer. Cette année, alléluia, la restitution te vient au nom de Jésus. Cette année, la délivrance t'arrive au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit cette année, tu reçois pleinement la délivrance au nom de Jésus. Cette année, il y a la restitution avec intérêt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur délivre ce ministère cette année. Amen. Et il restitue au centuple avec intérêt tout ce que l'Église apostolique feu du réveil a perdu. Au nom de Jésus. Établi. Et irrévocable. Amen. Yes. Alléluia. La foi pour la restauration. La foi pour la restauration. La foi pour la restauration. Tu ne dois pas perdre la foi.
va laisser comme ça. Non, on ne va pas laisser comme ça. Il y a un Dieu de restauration. Il y a quoi? Un Dieu de restauration. Dans le livre de Genèse, à son chapitre 1, au verset 1er, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et quoi? Et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre et tout était bon, agréable. Mais il y a aussi eu un chaos. Il y a eu aussi un cataclysme. Il y a eu aussi un tohu-bohu. Il y a eu un bouleversement. Le monde est devenu chaotique, informe et vide. Mais Dieu n'a pas dit bon. C'est bon, là, ça en est fait. J'ai créé ça bon, et puis l'ennemi est venu la détruire. Bon, laissons tomber. On va aller vivre dans notre planète. Hello? On va aller vivre dans notre planète. Parfois, quand certaines choses sont dures, on fuit l'endroit là pour aller ailleurs, pour penser que ce serait mieux ailleurs. Nous là, nous qui rester là. Alléluia. Quelqu'un dit nous là déjà. Nous qui rester là. Nous qui voir gloire mon Dieu là. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous qui voir gloire mon Dieu ici la même. Alléluia. À qui? Ici la même. Nous qui voir gloire mon Dieu ici là. La gloire de notre Dieu va se manifester. On ne va pas aller se soulager, on dit ah non, allons là-bas. Allons à Pointe-à-Pitre, ça va aller. À Petit Bourg, on va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand j'étais encore au Cameroun, j'étais dans une église où j'étais tellement méprisé. Je dormais dans l'église, sur les bancs de l'église. Et chaque temps, on venait, on prêchait sur ma tête. Il y a des gens qui dorment à l'église, il y a la sanité à l'église, les résistants ont augmenté. Il n'y avait pas les gens, il n'y avait que moi. Donc on prêchait sur ma tête tous les dimanches. Et je dormais à l'église. Et chaque temps, je dis, mais Seigneur, c'est trop, ça n'est trop, il faut que je parte. Dieu dit, restez là. Alléluia. Il dit, ça n'est de trop, Seigneur, comment je peux. C'est déjà difficile. Il n'y avait qu'une veuve. Il y a toujours quelqu'un que Dieu place pour t'encourager. Il n'y avait qu'une veuve qui me donnait les bananes dessert. Elle vendait les bananes de dessert. Elle me donnait les bananes dessert. Et il y avait un boulanger à côté. Elle me donnait 25 francs que je prenais un beignet. On disait, mettez beaucoup de sucre. Et on mettait beaucoup de sucre. Et je prenais la banane qu'elle me donnait, je trempais dans le sucre. Comme si ce n'était pas assez sucré. Pour manger. Pendant un an, bien aimé, je mangeais la banane et le sucre. Et tous les jours, on se moquait, on criait, on se moquait. Et chaque temps, il disait, Seigneur, est-ce qu'on partit? Restez là. Restez là. Restez là, pas bouger, c'est là même. Mais le même endroit où j'étais méprisé, rejeté, ridiculisé. Le même endroit, le Seigneur m'a utilisé à guérir les gens qui étaient aveugles. Le même endroit m'a établi pasteur. Du même endroit, les gens m'ont béni. Pour que du même endroit, le Seigneur me donne le ministère international. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Le même endroit. Le Seigneur va démontrer sa gloire à l'endroit même où on t'a méprisé, à l'endroit même où on t'a rejeté, à l'endroit même où on t'a ridiculisé. Il va démontrer sa gloire. Et tes persécuteurs ne vont pas mourir. Ils vont vivre pour voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit tes persécuteurs vont vivre pour voir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie au travers de ta vie. Parce que notre Dieu est comment? Fidèle. La foi pour la restauration. Est-ce que ce matin tu as la foi pour la restauration? Est-ce que ce matin tu crois que cette
de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parfois, quand tu vis le chaos, tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là. Il t'observe. Le monde des ténèbres t'observe, Dieu t'observe aussi. Pour voir, est-ce que tu vas avoir la foi de la restauration. Alléluia. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui nous observent. Les pères de la foi de l'Ancien Testament nous observent. Est-ce que là aussi va continuer? Il faut continuer. Le diable, il ne va pas continuer. Il va se décourager. Il va abandonner. Abraham dit, il va continuer. Moïse dit, il va continuer. Alléluia. Moïse dit, il va continuer. Abraham dit, il va continuer. Josué dit, il va continuer. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont pour nous et qui veulent te voir continuer. Alléluia. Ils ont la foi. Abraham dit, il va continuer. Job vient et dit, je sais ce qu'il vit là. Il va continuer. Alléluia. Il va continuer. Les démons viennent dire non, on va encore faire ceci, on va encore faire cela. Il va attendre les gens de venir à l'église, personne ne va venir. On va amener l'esprit de mensonge, on va amener la jalousie, on va amener la méchanceté. Les démons viennent, ils s'organisent. David dit, il va continuer, il va tailler en pièces la tête. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? David vient et dit, Goliath va tomber. Il ne va pas lâcher. C'est ça que les saints sont en train de dire en ta faveur. Garde la foi pour la restauration. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un dit cette année, je garde la foi pour la restauration. 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 Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce qu'on me dit, je dis, je garde la foi pour la restauration. Et mes yeux verront la gloire de Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Est-ce que je peux te lever? Commence à bénir le nom du Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est glorieux. Il est grand. Cette année, c'est mon année. Il va nous faire du bien. Alléluia. Il va nous visiter comme il a fait pour nos pères. Hier, il va le faire encore aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains dans sa présence pour dire merci Seigneur? Parce que cette année, je reçois la foi pour la restauration. Je reçois la foi pour la restauration. Et je décide de t'obéir. Je décide de marcher dans tes voies. Je décide de faire ta volonté. Je veux faire ce que tu attends de moi. Je veux t'obéir. Je veux marcher dans tes voies. Je veux t'obéir. Et j'ai la foi pour la restauration totale et complète. Ce que tu as dit sur ma vie, je veux voir cela s'accomplir. J'obéis à ta parole. Je me soumets pleinement à toi. Et je veux vivre la victoire de Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit établi et irrévocable. Amen.